Eh ben, bienvenue à toutes et on n'est que des femmes. Ça a été vraiment intentionnel. Donc, je vais vous demander de couper vos micros, les filles, merci, pour pouvoir se retrouver entre femmes sorcières, entre guérisseuses, chamanes, femmes multipotentielles, énergétiques. Enfin voilà, j'avais vraiment envie d'être dans cette reliance de femmes médecine. Euh, Parce que c'est ce qui vibre le plus pour moi, c'est ce qui me touche particulièrement. Et voilà, d'être dans un cercle de femmes sacrées, ben, clairement, ça me fait du bien aussi. Donc, je vous invite dans mon univers et chez moi, voilà, pour se relier pendant 3 jours ensemble de mastermind. Donc, qu'est-ce que j'entends dans mastermind? J'entends vraiment des rencontres énergétiques. J'entends des rencontres puissantes pour aller travailler dans votre entreprise. C'est pas de l'information. Parce que de l'information, vous pouvez en trouver partout. Il y a tellement de masterclass qui sont faites, etc. Moi, ça ne m'intéresse plus. Aujourd'hui, je veux être dans l'ancrage. Aujourd'hui, je veux être dans l'enracinement de votre être et de votre entreprise. Aujourd'hui, je veux que ça bouge pour vous. Donc, on va y aller bien sûr étape par étape parce que j'aime beaucoup la douceur, j'aime la rondeur, j'aime l'enveloppement. Donc prenez-vous même une tisane ou un plaid, hein, ça m'est venu aussi en flash de même vous prendre un plaid pour celle avec qui et pour qui ça va travailler puissamment, parce qu'on n'est pas toutes à la même place. C'est-à-dire que on n'est pas toutes dans le même degré de puissance, c'est-à-dire de savoir bouger énergétiquement, et puis dans la situation dans laquelle on se trouve, l'avancée dans notre entreprise, on n'est pas toutes à la même place, et moi j'accueille tout le monde, dans tous les cas, ce qui nous relie, c'est d'être dans sa puissance, d'être dans son leadership, c'est-à-dire la responsabilité de soi-même d'abord, et de vouloir le succès. C'est ce que j'accompagne. Donc, bienvenue pour toutes celles qui ont ces ambitions-là de s'accomplir, de rayonner, de réaliser leur plein potentiel. Parce que pour moi, plus on va faire du nettoyage intérieur, et vous le savez, hein, c'est tous les jours chez nous, hein, ça bouge tous les jours, il y a des prises de conscience tous les jours. On utilise nos outils tous les jours. Enfin, en tout cas chez moi, oui. Donc ça bouge très vite. Et donc, je me rends compte que ben, le potentiel, il est infini dans cet espace. Et seulement ce qui nous limite, bah, c'est nos résistances, c'est nos croyances, c'est nos peurs de plonger à l'intérieur de nous. Et c'est complètement OK. En fait, moi, j'ai envie vraiment d'aller accepter aujourd'hui toutes les parts de vous-même parce qu'aujourd'hui, on est dans l'excellence de votre être. Et pour être dans l'excellence de votre être, c'est accueillir toutes les parts de soi-même. Donc, d'accepter de là où on en est, sans jugement. D'accepter qu'il y a des personnes qui sont plus loin que vous dans l'entrepreneuriat, dans le chiffre d'affaires, dans le succès, dans la notoriété, dans euh, le public, le nombre de clients dans les programmes, etc., etc. Puis des personnes qui sont un peu en dessous de vous. Puis, il n'y a pas d'ego là-dedans. C'est juste un chemin. Et moi, c'est ça que je veux que vous intégrez déjà. C'est que il n'y a pas de comparaison à avoir. Parce que quand vous vous comparez, vous n'êtes pas dans votre puissance. Donc, d'aller libérer cette comparaison pour accueillir pleinement la situation dans laquelle vous êtes et y mettre beaucoup d'amour dans le succès que vous êtes déjà en train de traverser. Parce qu'au final, tout ce que vous faites à chaque pas que vous faites, c'est un pas vers le succès et la grande étoile, le grand sommet, appelez-le comme vous voulez, que vous voulez atteindre, accéder, ok? Il y en a, ça va être le chiffre d'affaires. Il y en a, ça va être rayonner dans toutes les sphères, être maman, avoir une relation amoureuse épanouissante, une grande maison, voyager dans le monde. Enfin,
Voyez vos rêves, en fait, et venez avec. Venez avec ce que vous voulez réaliser. Venez avec votre grande vision. Parce que tant qu'on n'a pas de grande vision, on ne sait pas où on va. Ça peut être le flou, on ne connaît pas forcément la direction et de toute façon, on ne peut pas la créer, la direction. Si on ne sait pas où on veut aller, on ne peut pas créer la direction. Donc ça, c'est hyper important, puis c'est puissant d'aller s'autoriser à dire, mais moi, je vais être millionnaire, mais moi, je veux une relation extraordinaire avec mon mari, avec mon conjoint ou avec ma femme. Moi, je veux des relations épanouissantes et saines avec mes enfants. Je veux une grande maison, je veux voyager partout dans le monde quand je veux et où je veux. Je veux des relations extraordinaires avec mes clients ou mes clientes ou les deux. Je veux les rencontrer en présentiel. Je veux créer des retraites. Je veux acheter une villa en bord de plage. Enfin, vraiment associer tout cela parce que tout cela est possible. Aujourd'hui, on est sur le thème d'aller rayonner son excellence. Aujourd'hui, on est sur le thème de pouvoir être dans son plein potentiel et de rayonner son plein potentiel pour pouvoir se démarquer dans son entreprise et d'être dans une qualité de service intrinsèque au client. Et pour ça, je le répète, c'est d'accueillir toutes les sphères de sa vie et d'accueillir toutes les parts de soi. Donc d'aller accueillir ce que je veux, ce que je désire, les espaces où je m'aime pas, et les espaces où je me trouve belle, où je me trouve rayonnante, excellente. Mais surtout les espaces où je m'aime pas. Bah ouais, on va aller dedans un petit peu, on va les titiller hein, quand même, hein. On est là pour ça. Parce que tant que vous n'allez pas dans ces espaces-là, ou qu'en tout cas vous fuyez ou que vous mettez des cotons sous les yeux, bah vous ne pouvez pas aller accueillir votre excellence. Pourquoi? Parce que dans ces espaces-là se trouvent des cadeaux, se trouvent des dons et se trouve du potentiel caché. Ça peut être des relations qui vous ont blessé, qui vous apportent aujourd'hui un certain leadership de vous positionner, de pouvoir justement vous respecter, vous aimer davantage. Ça peut être un certain auto-sabotage ou une maltraitance de soi dans la dureté, la rigidité. Quelqu'un qui est perfectionniste, au taquet, mais qui au final, en lâchant ça et en venant guérir ça, lui permet justement d'être dans son plein potentiel, dans son excellence, dans la pointillance, la minutie, la précision. Ça, c'est une qualité intrinsèque au leader. Et plus vous allez aller plonger dans les espaces que vous rejetez, plus forcément vous y mettez de l'amour et vous les acceptez, et plus vous pouvez accompagner vos clients et vos clientes dans leur rayonnement. Parce qu'ici, on s'entend, hein, femme lumière, on désire la lumière dans le monde. Hein. Donc plus vous faites le travail, plus vous êtes dans votre excellence. Parce que vous amenez une profondeur au client qui est exceptionnelle. Alors, ce que je dis, c'est pas simple, surtout quand on est seul. Moi, je le vois, euh, je me suis fait accompagner, je me fais encore accompagner aujourd'hui pour ce lancement-là. Très honnêtement, si je m'étais pas fait accompagner là pour ce lancement-là, est-ce que je l'aurais fait? Non, j'avais la frousse, j'avais les pétoches. Ah, j'étais bien dans mon congé mat là pendant un an, à dorloter avec ma petite fille, etc. Non, j'ai été voir là ce qui se passait. Oh, toi qui aimes tellement contribuer, qui aimes tellement le succès, qui aimes tellement aussi l'argent, qui permet de vivre toute la vie que tu désires, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi?
Pourquoi tu refuses? Pourquoi tu dis non à tout ça maintenant? Et ouais, je suis allée creuser, puis j'ai vu de la merde. Et j'ai vu de la merde et des loyautés avec familiales, etc. Mon Dieu. Et j'ai dit, ah ouais, ok. Ah ouais, ok, on peut pas avoir le succès financier, professionnel, puis avoir une vie de maman, plus être épanoui dans le couple, faut forcément auto-saboter un espace. Ah ouais, on va aller chercher ça. Je le dis et je vous ouvre cet espace-là parce que peut-être que ça va parler à certaines. Eh ben non, on est dans un paradigme. On est dans une sphère entrepreneuriale et une sphère de vie aujourd'hui. On est dans ce nouveau paradigme-là où on peut tout avoir, où on n'est plus obligé de sacrifier un espace pour dire d'être heureuse dans un autre espace. Puis, attention, si je suis heureuse dans tous les espaces, le regard de l'autre, l'influence des autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que je vais être encore aimée, acceptée? Est-ce que je vais pas me retrouver seule? Dites-moi si ça fait du sens pour vous. Aujourd'hui, il y a des choses qui vont résonner, d'autres un peu moins, mais gardez-les quand même parce qu'ils vont vous servir sur le chemin. Donc, il y a plusieurs outils pour aller faire ça, du journaling, de l'EFT, aller libérer vos émotions, aller libérer ces croyances limitantes-là, cet ancien paradigme, parce que oui, on va parler d'identité. Puis je vous invite à boire de l'eau, parce qu'on travaille aussi beaucoup en énergétique. Il y a une ancienne identité de vous qui est dans le confort, qui connaît, qui croit, qui a une certaine démarche, un certain fonctionnement, un certain système. Et à un moment donné, quand on sent que il y a un truc qui se désaligne, il y a un truc qui est plus OK. On ne sait pas quoi, mais il y a un truc qui est plus OK. À un moment donné, on sent qu'on n'est pas dans notre puissance. On sent que on n'est pas dans l'excellence de notre être qui pourrait vivre le rayonnement, la joie, l'empuissancement, l'excellence dans toutes les sphères. On sent cet espace-là, on sent que ça coince à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe? Allez faire le travail. C'est là où il y a une pépite à relever. Et quand vous soulevez votre pépite, ça ouvre un vortex extraordinaire sur la nouvelle femme qui veut s'incarner. Parce que oui, alors l'histoire de la nouvelle version de soi, la plus haute version de soi, etc. Ouais, ouais. C'est pas la meilleure version de soi, c'est une nouvelle version qui veut s'incarner. Parce qu'en fait, il y en a 10 000 derrière. OK? Mais c'est soit on reste dans un espace, puis on est plus confortable du tout, ou soit on bouge d'espace, on se fait accompagner, on utilise nos outils pour pouvoir justement ouvrir le vortex, s'empuissancer, activer l'excellence, libérer, débloquer, déverrouiller pour pouvoir justement briller. Parce qu'au final, les plafonds de verre, on peut avoir un plafond de verre au niveau du chiffre d'affaires, au niveau du nombre de clients, mais au final, ça vient de quoi? Ça vient d'un plafond de verre identitaire. Ça veut dire que si vous désirez plus, ce qui est entièrement louable, digne, méritable, tutti quanti, si vous désirez plus, faut bouger. C'est simple et c'est clair. J'ai désiré plus. Pour autant, j'étais déjà heureuse.
Ça veut pas dire que j'étais pas heureuse. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas heureuse. Vous êtes bien, vous êtes dans votre puissance, mais vous voulez plus. Vous voulez bouger. Vous voulez plus de chiffre d'affaires, vous voulez plus de puissance, plus de clients, plus de bonheur, plus de joie, plus de réussite, plus de succès, plus de kiff. Donc, quand c'est ça, faut bouger. Et on bouge comment? On vient dépoter. C'est pas par les prières du Saint-Esprit que ça arrive. Moi, je veux bien, il y a le côté spirituel, mais il y a la matière. Et dans la matière, faut bouger. Faut mettre des choses en place, prendre des accompagnements, changer de branding, s'aligner à son message, préciser son accompagnement, préciser pour qui vous travaillez, préciser votre œuvre, c'est-à-dire votre service, votre expertise. Et aujourd'hui, on voit l'expertise, demain, on voit tout le reste. Et c'est ça que je veux que vous mettiez en place dans votre entreprise. Et c'est pour ça que vous venez. Parce que moi, c'est ça que j'apporte là pendant ces 3 jours de mastermind. Et c'est pas pour tout le monde. Il y en a tellement et tellement et tellement et tellement et tellement et tellement qui résistent. J'en ai accompagné des centaines d'entrepreneurs. Et je vois toutes les résistances qu'ils ont eues à s'expertiser, à s'aligner une certaine clientèle, à investir dans une image de marque, dans un branding, à porter un message clair. Parce que tant que c'est flou, tout ça, votre magnétisme sera flou, votre visibilité sur les réseaux sera floue, alors que ça soit sur les réseaux ou en présentiel, hein, je parle pour les deux aspects de l'entrepreneuriat. Et l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez être en présentiel et développer votre présence en ligne. Et vous pouvez avoir de la présence en ligne et développer du présentiel. Tout ça est possible. Et d'ailleurs, c'est gigantesque et extraordinaire d'ouvrir ces deux polarités-là, ces deux pôles-là de l'entrepreneuriat. Dans tous les cas, ce qui relie les deux, c'est un alignement de son être, de son service, de son expertise, de son message, de sa clientèle et de son image de marque. Il y en a qui feront le travail, il y en a qui feront pas le travail, c'est pleinement OK, mais sachez que en voyant quand même depuis 7 ans l'avancée entrepreneuriale dans le monde, l'avancée entrepreneuriale de mon entreprise et l'avancée entrepreneuriale de mes clientes, ce qui amène le succès, c'est ce que je vous propose de travailler pendant ces 3 jours. Je peux vous dire que, rebelle comme je suis, je me suis dit, mais non Cindy, il y a une autre vérité. Non mais c'est bon là. On a entendu parler de tout ça. J'en ai ras-le-bol. J'ai fait une écœurantite, comme disent les Québécois. Et je me suis dit, non, je vais trouver une autre voie. Ah bah, je pouvais me lever tôt. La vie m'a ramené clairement dans mon expertise à me dire, non, mais en fait, ce que tu enseignes depuis 7 ans, c'est ça marche quand même, ma cocotte. Donc, tu vas rester dedans. Hein, tu restes les 2 pieds dedans, puis tu t'en vas pas. Et puis, tu vas l'approfondir, tu vas le préciser, tu vas t'expertiser encore plus dedans et tu vas être dans cet ancrage et cet empuissancement-là pour tes clients. J'ai dit, OK, putain, ça m'a fait peur. Bah ouais, ça fait peur hein, d'aller dans ces profondeurs et d'aller nettoyer la merde et puis de s'enraciner dans sa vérité, alors qu'au final, c'est ce qui prospère. Hein. C'est être pleinement enraciné dans sa vérité et de la communiquer au monde, puis rester dedans. Parce que quoi? Ça apporte de la sécurité au monde. Et la répétition crée la sécurité. Donc ce que vous allez répéter, 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 ce que vous allez enseigner, 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 ça crée de la sécurité pour le monde. Et c'est comme ça que les clients y viennent. Parce qu'ils vous voient répéter, répéter, répéter.
Puis c'est pas parce que vous le dites une fois qu'un client il a intégré, hein. Des fois, ça va être au bout de la 10e, hein. Donc restez dedans. Parce que c'est comme ça que vous intégrez et que vous incarnez votre excellence. C'est en restant les deux pieds dedans, dans votre vérité. Donc la vie dernièrement me ramène cette petite rafale de vérité et je me suis dit, bon ok, on va rester dedans, puis on va l'empuissancer, puis on va décrasser, puis on va préciser, puis en fin de compte, c'est ça l'excellence. C'est dans la précision. En tout cas, dans mes lunettes à moi, dans ma vision à moi de l'excellence. Attention au perfectionnisme. J'en ai parlé tout à l'heure, je fais du pouce là-dessus maintenant. Perfectionnisme versus excellence. Il y en a un qui vous arrête et qui vous détruit, il y en a un qui vous construit et vous expanse. Le perfectionnisme, ça part d'une blessure. Ça part de la blessure d'injustice. Et puis on peut allier de toute façon les 5 parce qu'au final, chaque fois que je pense à une blessure, je pense aux 5. Donc, c'est celle qui vous amène cette rigidité. C'est jamais assez bien ce que je fais. Il faut toujours plus. Il faut aller chercher encore de l'info à l'extérieur, de la connaissance à l'extérieur. Et oh, stop. Tu es pleinement assez tel que tu es. Tu es excellente dans un domaine, c'est tout simplement ce domaine-là à aller chercher, à aller t'ancrer dedans, à aller t'expertiser et à aller rayonner. Tu es assez. Et ce que tu fais est assez bien. En fonction de ton expertise et là où tu en es, je reviens et je fais du pouce sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur la situation, l'espace d'empuissancement où tu es en ce moment. Tout le monde n'est pas à la même place. Toi, tu as une certaine place. Déjà, j'ai envie de te dire, honore cette place-là. Rayonne cette place-là. Sois fier de cette place-là. Et là où est ta place, tu la prends bien, tu mets les deux pieds dedans et tu vas magnétiser une certaine clientèle pour toi. Et quand tu voudras bouger d'espace, parce que je sais que ici, il y a des personnes qui sont plus du tout alignées à leur clientèle. Hein. D'ailleurs, j'embrasse pour ceux en replay. Je sais très bien, je pense à vous et mes oreilles entendent ce que je dois vous dire aussi. Il y a des personnes qui sont plus du tout alignées à leur clientèle. Mais oui, vous avez évolué, vous avez bougé de puissance. Vous êtes puissante. J'en ai les frissons, les larmes qui montent. Accueillez cet empuissancement, cette nouvelle place où vous êtes. Vous pouvez non pas lâcher votre ancienne clientèle. Vous pouvez toujours les accompagner, mettre des systèmes en place pour pouvoir bouger d'espace, accueillir une nouvelle clientèle et accompagner une nouvelle clientèle. Et créer aussi pour elle. Parce que vous avez bougé d'espace. Parce que vous vous êtes empuissancé. Donc, il y a des personnes qui résonnent avec cette puissance-là. Puis, vous avez fait un chemin. Il y a des personnes qui résonnent avec ce chemin-là. Vous pouvez toujours les accompagner. Vous faites le choix de ne plus les accompagner. C'est OK aussi. Vous faites de la place pour autre chose. Et vous pouvez aussi accompagner une plus large clientèle tout en honorant la place où vous êtes maintenant et où vous accueillez la nouvelle clientèle. Parce que vous êtes légitime, parce que vous êtes digne, parce que vous avez la puissance. Et tout ça, c'est honorer son excellence. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça frétille dans vos pieds? Est-ce que toutes vos cellules sont en ébullition, s'il vous plaît? Accueillez. Et s'il y a des résistances, écoutez ces résistances-là, d'accord? Moi, je suis juste un projecteur. D'ailleurs, je suis projecteur en Human Design, donc c'est très joli ce que je viens de dire. Mais je suis juste quelqu'un qui met en lumière. Je suis un tremplin
pour vous permettre d'accéder au prochain niveau. C'est ce que vous voulez. C'est pour ça que vous êtes là. S'il y a des choses que vous entendez qui vous fritent à l'intérieur, c'est OK, c'est qu'il y a une résistance. Vous pouvez dire aussi, oh, celle-là, je l'aime pas, il n'y a pas de problème, je ne le prends pas personnellement, mais c'est qu'il y a une résistance. Allez l'écouter, cette résistance-là. Et buvez beaucoup d'eau. J'ai envie de revenir sur honorer votre puissance. J'ai envie de revenir sur rayonner votre excellence. C'est quoi le danger d'être puissante? Qu'est-ce que vous risquez si vous êtes puissante et si vous êtes excellente dans votre domaine? À chaque niveau d'entrepreneuriat, je peux vous dire, j'ai fait un chemin déjà de dingue et je continue et ça bouge très vite parce que ça, c'est mon plus haut potentiel, c'est de bouger très vite de ligne. À chaque fois que je bouge d'espace, que je meurs et que je renais, on appelle ça hein, des morts renaissances, etc. À chaque fois, il y a un plafond. Forcément, on a tous des plafonds. Et je me pose cette question-là. Qu'est-ce qui m'empêche dans le sens? C'est quoi le danger en fait? Quand je vous parlais de je sacrifiais un domaine de ma vie, c'était certainement pas ma maternité. Il était hors de question que je sacrifie ma maternité pour vivre le succès entrepreneurial. Donc j'ai choisi ma maternité. Et je suis allée voir. Mais c'est quoi le danger en fait? C'est quoi le risque si à un moment donné tu vis le succès, le rayonnement, l'accomplissement dans toutes les sphères de ta vie? Profondément, qu'est-ce qui se passe? Ah ben j'allais être déloyale à ma mère. Ma mère a choisi sa carrière. Maman, je t'aime si tu écoutes cette vidéo. Ça va, on en a discuté. Et il y a des espaces comme ça, de loyauté familiale, de danger. De toute façon, sachez que chaque plafond de verre vous protège. Donc moi, aujourd'hui, ce plafond de verre-là, de l'excellence, du rayonnement, parce que tout ça va découler de votre visibilité, de votre communication, de votre branding, de tout est lié à cette première masterclass. On nettoie d'abord l'être pour ensuite faire dans l'entreprise et avoir le succès qu'on désire. Donc, dans la situation que je suis aujourd'hui, et ce pourquoi je viens au mastermind de Cindy, je veux venir dépoter quelque chose. C'est sûr, vous êtes là pour ça. Dans la situation dans laquelle je suis, c'est quoi le bénéfice caché? Qu'est-ce que ça m'apporte, cette situation? Moi, je prends par exemple cet exemple que ben, j'ai préféré être là pour ma fille que d'être dans mon entreprise. J'arrivais pas à équilibrer toutes les sphères. J'étais dans une loyauté, mais aussi une grande peur de ne plus être présente pour elle. Donc le bénéfice caché, c'était que j'étais une bonne maman et que j'avais pas à me juger d'enlever de l'énergie ou de la présence ou du temps à ma fille pour pour mon entreprise. Alors que ceux qui me connaissent savent que je suis née pour l'entrepreneuriat, c'est intrinsèque. Donc c'est ça que je voudrais que vous alliez regarder, s'il vous plaît, c'est quoi le bénéfice caché, ça, qu'est-ce qui, cette situation-là, elle vous protège de quoi? Et vous pouvez même le déposer dans le chat hein, pour vraiment libérer, ancrer, si vous avez l'habitude aussi euh, de vous libérer, parce que en fait, quand on parle, quand on dit, quand on écrit, on libère. Parce que vous ne le gardez pas pour vous.
Ok. Donc, ce mastermind, il est fait pour ça, hein, dans cet empuissancement de femmes sorcières. On est là pour ça aussi. Je vais vous lire un petit peu dans le chat pour respecter aussi votre partage. Agnès, merci beaucoup. Tu me libères déjà. Certains paradigmes, je baille depuis le début. Génial. Bah, c'est bien. Mais en fait, merci à toi de recevoir, en fait. Ne pas me montrer me protège du jugement des autres. Excellent. Et donc, j'irai plus loin. Je vais prendre ton exemple, Sarah. J'irai plus loin dans, ben, c'est quoi le jugement qu'il pourrait dire de moi si je me montre? Qu'est-ce qu'il pourrait dire de moi? Ah, bah, elle se prend pour qui celle-là? Bavla, la poutout. On va pas dire les termes grossiers, mais on peut même aller, tu peux aller vraiment approfondir même les insultes et tout ça. Enfin, tu sais, qui sont vraiment de la violence au final, parce qu'en fait, c'est vraiment de protéger d'une certaine violence qui viendrait réveiller une blessure, et souvent liée à l'enfance. Hein. Et du coup, quelle blessure? Ah bah les blessures, je suis jamais assez, ou je suis pas aimée, bah tu vois, je suis encore rejetée, etc. On est après dans les blessures. Vous savez que la protection protège du, de la blessure, nous empêche d'aller ressentir cette blessure. Pour autant, je l'ai vécu il n'y a pas plus tard qu'hier, d'aller réouvrir une blessure béante pour aller en finale la transmuter et être encore plus vibrante, rayonnante et accueillir le succès. C'est-à-dire que derrière chaque blessure se cachent nos plus grands dons. Quand on vient accueillir la blessure parce qu'on est un parent aimant envers soi, on vient libérer du potentiel, on vient libérer nos dons. Ça peut être l'empathie, ça peut être la bienveillance, ça peut être la générosité, ça peut être le vrai amour. Le vrai amour, celui qui juge pas, celui qui est inconditionnel, celui qui accueille l'autre comme il est, par exemple. Ça peut être l'écoute, parce que moi, j'ai jamais été entendue en étant petite. Ça peut être la présence, parce que moi, mes parents n'étaient jamais là pour moi. Vous voyez, j'en donne comme ça un peu des, des situations concrètes pour que vous puissiez aussi aller toucher c'est quoi la blessure dont je me protège. Parce qu'en allant soigner la blessure, vous libérez la carapace de protection. Et donc pour l'exemple de Sarah, merci pour ton partage, en allant toucher la blessure, en allant mettre de l'amour dans la blessure, en allant accueillir la blessure et les émotions qui vont avec, tu libères la carapace de protection qui va te rendre plus visible. Et là, tu rayonnes ton excellence. Parce que tu te permets d'être. Et pour rayonner son excellence, il faut se permettre d'être. Oui, me traiter de folle, de charlatan. Et donc là, tu prends ça, au niveau de ces jugements-là, et puis tu vas poser la question, c'est quelle blessure? C'est lié avec quelle personne? Dans quel espace, dans quelle situation tu as vécu ça? Parce que pour avoir ces peurs-là, c'est qu'on nous... Je me mets dedans, moi aussi, hein, j'ai eu peur qu'on me traite de folle, hein. On nous a renvoyé cet espace-là. C'est une mémoire, hein. Vous n'êtes pas folle, je ne suis pas folle, on n'invente pas d'histoire. Si on a ces peurs-là, c'est parce qu'un jour, on nous a renvoyé cet espace-là et que ça s'est engrammé dans nos cellules. Donc ça, c'est votre boulot, d'aller faire le nettoyage.
C'est votre boulot. Il n'y a pas, on pourrait contourner la guérison de soi, on pourrait contourner la libération, le nettoyage et tout ça, la libération de blocage. Moi, en tout cas, c'est une de mes vérités intrinsèques. J'ai eu beau la contourner, cet espace-là, et me dire, mais non, je peux flyer les petits oiseaux et puis vivre le succès en me regardant pas, en fait. Bah oui, mais non, en fait. C'est plus tu vas aller te regarder, plus tu vas aller prendre soin de toi. Parce que le succès, c'est une fréquence. Votre chiffre d'affaires, c'est une fréquence. Et donc, c'est de s'aligner à cette fréquence-là. Et pour pouvoir s'aligner à cette fréquence-là, bah, faut libérer les couches. Faut libérer ce qui alourdit votre fréquence et votre énergie. Et ce qui contient la fréquence basse et cette énergie basse, c'est les blessures, les croyances, la protection. Il y en a pour éviter d'être rejetés, ils vont se protéger à être à une certaine distance. Ben ouais, mais en étant à une certaine distance, tu ne permets pas au client de venir. Et donc, c'est faire ce travail-là de mais de quoi je me protège? Ça ne veut rien dire de moi, ça. Ça ne veut rien dire de vous. Mais de quoi je me protège pour éviter de souffrir, pour éviter d'avoir mal? Mais quand on ouvre cet espace-là et qu'on va dedans, on prend soin, on met du soin, on met de l'amour, on libère avec tous les outils que vous connaissez. Parce que j'imagine que vous en avez à l'appel des outils énergétiques et de développement personnel. Parfois, ça suffit pas. Moi, ça ne suffit pas. Parfois, j'ai besoin d'être accompagnée. Parce que même quand on fait le travail rien que pour soi, il y a des résistances. Je m'en suis rendu compte. Et en allant prendre soin, vous guérissez la blessure. Vous cicatrisez la blessure. Enfin, vous mettez de la lumière dans la blessure. Donc, elle se répare. Votre corps se répare. Vos énergies se réparent. Et vous montez d'un cran. Je dirais pas à chaque fois. Mon premier lancement, c'était en 2020. J'ai vécu une de mes plus grandes douleurs parmi les chaos que j'ai pu déjà vivre dans ma vie. Ça a été la séparation avec ma meilleure amie. 2020. Premier lancement, on clash, ça se termine, 30 ans d'amitié quand même. C'est dur à avaler. J'ai fait un succès financier extraordinaire dont j'aurais jamais imaginé. Je dis pas que les succès sont précédés de chaos. Pas chez tout le monde. En tout cas, à chaque fois que je suis rentrée dans mes blessures, c'est ça que je suis en train de dire. À chaque fois que j'ai été touchée des blessures, à chaque fois que j'ai guéri, j'ai mis de l'amour, j'ai pris des décisions, j'ai cadré, j'ai posé des limites, j'ai monté d'un step dans mon entreprise et qui dit aussi succès financier. Donc, bien sûr que moi, dans mes accompagnements, pas faire abstraction et on peut pas éviter la guérison de soi. Il y en a qui sont prêts, il y en a qui sont pas prêts. Et ça, c'est pleinement OK. Encore une fois, on accueille là où on en est.
J'ai envie que vous tourniez, parce que pour certaines personnes, ça peut être lourd cet espace-là. J'ai envie que vous tourniez cet espace dans des cadeaux pour vous. Ben oui, en fait, c'est quand je dis prendre soin de soi, c'est putain, mais c'est vraiment s'amener le cadeau, quoi. C'est vraiment s'amener le cadeau de l'amour à se dire, moi, punaise, cette relation-là, elle est toxique pour moi, je vais la fermer. Punaise, ici, j'ai pas posé mes limites parce que j'ai eu peur de pas être aimée et de passer pour la méchante, alors que bah du coup, je me suis pas respectée. Mais rien que de voir ça, vos fonctionnements, vos systèmes, parce que tout se joue dans votre environnement avec vos relations, mais aussi avec vos clients, hein. Quand à un moment donné, je me soumets parce que, par exemple, je me soumets à des conditions financières d'une cliente, parce que je suis en insécurité financière, alors que euh, ça vous arrange pas du tout, par exemple. Vous êtes dans cette soumission-là. Allez regarder et partez de l'espace de la femme comblée, accomplie, dans la complétude, qui s'aime, qui n'a plus besoin du regard de l'autre, qui n'a plus besoin de validation extérieure. Partez de cet espace-là quand vous prenez des décisions dans votre entreprise, quand vous posez des actions dans votre entreprise, quand vous signez un contrat avec un client. Il m'est arrivé dans ma vie d'entrepreneuse de signer des contrats avec des clientes qui n'avaient pas le background nécessaire pour les amener au succès. Aujourd'hui, je suis encore plus pointilleuse et minutieuse à qui je fais rentrer dans mes espaces, dans mes programmes. Parce que ça me dessert et ça dessert ma cliente. Ça sert à rien. Au final, elle n'aura pas les résultats escomptés, puis moi, je serai dessus de ne pas l'avoir amenée au succès, puis qu'elle rayonne, puis que, etc., etc., puis le bonheur que je désire pour mes clientes. Allez regarder l'espace de où je prends ma décision. Quand je poste un message sur les réseaux, putain, on en voit, hein, sérieusement, hein, tu te dis, mais putain, mais ça sert à quoi que t'as écrit ça, quoi? Ça sert personne à part ton journal intime, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, soyez cette leader. Vous êtes leader. Vos réseaux, ils servent à vendre, à créer du lien, à connecter avec des personnes qui vibrent avec vous et que vous vibrez avec eux. Faites le tri entre vos blessures et l'enseignement que vous voulez proposer. Faites le tri entre je veux des likes, je veux de la reconnaissance, je veux être vu et le message que vous voulez faire passer au monde. Faites le tri quand ça part d'une blessure et quand ça part d'un espace contributif, d'un espace leadership, d'un espace j'ai quelque chose à dire au monde, je prends mon téléphone et j'y vais. D'un espace où ça va servir le monde. Je continue les commentaires. Je me montre pas assez par peur de la critique, que l'on me compare. Ok, alors moi j'ai envie de te renvoyer, mais à qui tu te compares? On en a parlé, on fait du pouce au début de la séance. Ceux avec qui vous comparez, soit aller dans leur programme, soit proposer des collabs. Allez les voir, proposez des collabs. Ils vous répondent non, ils vous répondent oui, vous. Ça après, voilà. Mais libérez cet espace de comparaison. Parce que vous êtes unique. En fait, vous n'avez même pas à vous comparer. Vous êtes unique. Il n'y a personne qui fera comme vous, puis vous ne ferez pas comme elle. Et ensemble, on rayonne
et on contribue au monde. Et ça part d'un espace blessé. Quand je me compare, ah, je suis pas assez bien, j'ai pas ça, je dis pas ça comme ça, j'ai pas ce succès financier-là. Donc du coup, je suis moins bien. Ça ne veut rien dire. Tes échecs ou tes réussites, de la façon dont tu les prends, ils ne veulent rien dire sur toi. Ça ne veut rien dire sur toi. Le chiffre d'affaires que tu veux, ça veut rien dire sur toi. J'ouvre mes portes de mon mastermind en ce moment. J'ai invité des experts de renom qui sont millionnaires. Bah, c'est pas que je suis loin d'être millionnaire, mais je le suis pas encore, quoi. Ça veut rien dire sur moi, ils ont accepté mon invitation d'intervenir dans mon mastermind. Donc ça veut rien dire sur moi. Si j'avais regardé mon succès financier, mon chiffre d'affaires, et que je m'étais comparée à eux qui sont millionnaires, jamais je serais venue taper à la porte en disant «Eh, tu veux intervenir dans ma cohorte? On va s'éclater!» Non mais voilà quoi. Donc ça ne veut rien dire sur vous, de là où vous en êtes aujourd'hui, du nombre de clients que vous avez, du chiffre d'affaires que vous faites, du nombre de followers que vous faites. Non, parce que moi, si j'ai 500 followers sur Insta, c'est beau. Et ça m'a pas empêché d'avoir un succès financier jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça veut rien dire sur vous. Ça veut rien dire sur moi. Vous voyez? Ça veut rien dire. Arrêtez de comparer les chiffres. Arrêtez de comparer les brandings. Arrêtez de comparer la parole, de comment les gens se présentent. Ou, d'ailleurs, je me suis même pas présentée aujourd'hui. Là, je suis arrivée direct dans le bas, moi. Bon, je vais peut-être me présenter à la fin, au final. Voilà. Donc, si je m'étais comparée à, je sais pas moi, eh ben, eux, ils se présentent au début, voilà. Alors, est-ce que la peur peut aussi venir d'une vie antérieure? Oui, bien sûr. Elle peut venir d'une vie antérieure et elle est dans cette vie-là. Donc, de toute façon, quand tu guéris quelque chose de cette vie-ci, tu guéris aussi toutes tes vies antérieures, puisque les blessures créées par les vies antérieures bah, se rejouent dans cette vie-ci, tu comprends? Bon, super. Est-ce que vous avez des questions dans le chat déjà? Et ensuite, je vais proposer un espace de coaching et de partage. Donc, je vais arrêter l'enregistrement parce que ça reste privé et confidentiel. Pour celles qui veulent se faire coacher quelques minutes et recevoir de l'information, recevoir de la guidance, recevoir ma perception, mon angle de vision, eh ben, je suis tout oui pendant quelques minutes. D'abord, je pose la question. Est-ce que vous avez des questions dans le chat concernant cet espace aujourd'hui de rayonner son excellence, d'être dans son expertise? Rayonner son excellence, c'est être aussi dans son expertise. C'est ce pourquoi on vient vous voir. C'est là où vous excellez, là où c'est facile pour vous, c'est lumineux, c'est joyeux, c'est à haut potentiel, c'est vibrant. Et c'est là, au final, où vous vous cachez encore. C'est là où vous n'assumez pas encore. Où sont les zones que vous n'assumez pas encore, là où au final vous avez déjà les deux pieds dedans, hein. C'est juste que vous les fuyez, mais vous avez les deux pieds dedans. C'est juste que vous ne les acceptez pas, vous ne l'assumez pas. Et une fois que vous allez assumer ces espaces-là, donc je reviens, je fais du pouce sur accepter toutes les parts de soi. Une fois que vous allez accueillir toutes ces parts de soi, de vous-même, vous allez rayonner votre excellence. Vous allez
être vu et reconnu. On va vous voir, vous allez augmenter votre visibilité. Et vous avez le droit d'unir plusieurs espaces de votre expertise. Moi, j'allie l'entrepreneuriat à la guérison. Je suis une guérisseuse, je suis une chamane, je suis une druidesse. Enfin, tous les jours, c'est ce que mon mari il bouffe, quoi. Il bouffe de l'encens, qu'il me dit des fois. Ah, je rigole, mais. Et en même temps, je suis faite pour l'entrepreneuriat, j'ai les deux pieds dedans, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui m'enjoue, c'est ce qui me fait kiffer au quotidien. C'est d'amener les entreprises vers le succès et exploser, voilà, toute la pétillance, la joie, l'amour et l'abondance. Et vous avez le droit d'allier plusieurs espaces. C'est pas juste un espace. Vous avez des choses qui sont innées, intrinsèques à vous, à votre personnalité, à votre identité, puis vous avez des choses acquises. Faites ce mélange-là. Et c'est ça qui vous rend unique. C'est votre médecine unique, c'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, on viendra vous voir pour tout ça. Pas pour juste une jambe, pour les deux jambes. Parce que forcément, tant que vous marchez sur une jambe, bah, vous boitez, hein. Donc, ramenez la deuxième jambe dans votre entreprise et là, ça explose. Parce que vous êtes faite pour ça. Quand on est multipotentiel, comment savoir? Comment savoir ton expertise, j'imagine? Ouais. Eh ben, tu rallies toute cette multipotentialité-là en faisant le tri de ce qui te fait kiffer. J'y tiens beaucoup parce que moi, j'ai une de mes zones de génie, c'est de faire de l'argent avec facilité, fluidité et fun. Et pour faire de l'argent avec facilité, fluidité et fun, faut rester dans des vibrations hautes de ce qui te fait kiffer. Si tu arrives en mastermind ou bien en visio avec tes clients, putain, oh, ouais, salut les filles, bon, aujourd'hui on va parler de ça, on va faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Je caricature, bien évidemment. Donc, il faut que ça reste joyeux et fun. Donc, fais le tri dans ta multipotentialité. Être multipotentiel, c'est génial, c'est excellent. Et en même temps, on a quand même une, deux ou trois choses là où on excelle le plus. Et là où on aime le plus. Donc, reste là-dessus. Parce que là, c'est haute vibration. Et qui dit haute vibration, dit fun, joie, plaisir, engouement, excellence. Parce que tu as l'énergie qui va avec. Et quand tu as l'énergie qui va avec, tu as une qualité intrinsèque à tes clients. Moi, une de mes valeurs, j'imagine que c'est la vôtre aussi, je l'espère en tout cas, c'est la qualité de service. Et ça passe par la qualité de présence, ça passe par le nettoyage intrinsèque de soi, et ça passe par les hautes énergies de qu'est-ce qui me fait kiffer d'apporter, qu'est-ce qui me met la joie et le baume au cœur de transmettre. Alors, on va s'arrêter là pour cette première journée de mastermind. Je prends les quelques coachings juste après. Je voudrais dire pour les personnes en replay, on se retrouve dans la deuxième journée de mastermind et je vous le dis aussi dans la deuxième journée de mastermind demain. Ce qu'on va voir, c'est la précision de l'alignement d'une entreprise à 6 chiffres. Alors, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a amené aux 6 chiffres dans mon entreprise. C'est ce que j'ai voulu éviter
en disant non, je peux aller chercher une autre vérité. Je suis tellement aussi, moi, connectée et multipotentielle. J'ai tellement d'infos, moi, qui m'arrivent que je peux aller chercher une autre. Non, non, non. Cindy, c'est ça. C'est le chemin. Donc, c'est ça que tu vas enseigner. Je dis OK. Donc, demain, on va aller voir la trajectoire, les paliers et les balises à poser dans votre entreprise et je souhaite que vous faites le travail, s'il vous plaît, pour créer, atteindre, expanser une entreprise à 6 chiffres qui court vers le million. Parce qu'au final, même les entreprises millionnaires que je côtoie ont cette même trajectoire-là. Donc, c'est la trajectoire. En tout cas, dans mes lunettes d'entrepreneuse et de mentor, dans ma vision, dans ma vérité, c'est ça. Soit vous êtes là, vous les mettez en place, soit vous n'êtes pas là, vous les mettez pas en place, mais vous allez rester, comme on disait, à une certaine place. Puis, je ne sais pas si c'est encore confortable pour vous, très honnêtement, surtout si vous êtes là. On se retrouve demain. Je vous embrasse pour les personnes en replay et je vous envoie beaucoup d'amour.